Cette petite vidéo vous expliquera comment facturer aux mutuelles les attestations en tiers payant via votre Épicure. Commencez d'abord par compléter votre fiche personnelle. Allez dans Gestion, Mes paramètres signalétiques, complétez éventuellement votre fiche signalétique si elle ne l'était pas, puis passez à l'onglet Attestation facture. Premièrement, choisissez dans la liste déroulante qui va apparaître ici, en sélectionnant votre spécialité, le numéro dynamique correspondant à votre spécialité. Dans le cas de la médecine générale, c'est par exemple ici un médecin généraliste gradué plus ECG accrédité ou non accrédité. Vous transférez la spécialité. Ensuite, vous devrez choisir un nom de société, même si vous travaillez en personne physique. Cliquez sur le petit bouton bleu à droite. Ensuite, créez une société. Donnez-lui un abrégé, ainsi que le nom complet et toutes les infos demandées. Une fois toutes les infos complétées, choisissez le type de carnet d'attestation que vous utilisez, soit par voie informatique, soit dans ce cas-ci manuellement. Vous pouvez même choisir le premier carnet que vous utilisez, par exemple l'année 2015, et nous sommes au carnet 0020 par exemple. Vous pouvez choisir le numéro de la première facture ainsi que le nombre d'exemplaires imprimés. Vous pouvez même choisir une image BMP ou JPEG pour votre logo, pour votre signature et rajouter une petite ligne en bas de page. Vous validez la création de cette société et vous la transférez dans votre fiche. Maintenant, vous devrez choisir un service auquel l'utilisateur est affecté. Dans cet exemple-ci, la médecine générale. Ensuite, vous pouvez choisir, par exemple, de facturer en tiers payant par défaut pour tous vos patients. Vous pouvez même choisir d'ouvrir l'encodage de l'attestation à la sortie d'une consultation. Validez votre fiche. C'est la fin de la première étape. Nous allons maintenant encoder une première attestation pour une patiente déterminée. Vous cliquez sur le bouton Attestation F9 au clavier. La page d'encodage de l'attestation apparaît et elle est partagée en 5 étapes. La première étape est le destinataire de l'attestation. Automatiquement, la mutuelle est cochée puisque c'était un choix de votre fiche utilisateur. Vous avez choisi de ne pas demander de ticket modérateur, vous pourriez cocher la case ticket modérateur et alors il peut être perçu par caisse ou par mon contact. C'est un tiers payant qui a été choisi par défaut dans la fiche utilisateur mais que vous pouvez changer éventuellement et c'est un patient Omnio repris de sa fiche patient. La quatrième étape est le choix du type de consultation. Soit c'est une consultation avec le code 10-10-76, soit c'est une visite à domicile avec un autre code, éventuellement de week-end ou de semaine. Je reprends l'exemple de la consultation de semaine. Si c'est une consultation de week-end, le code de supplément se rajoute. Le prix officiel est calculé par Épicure, ainsi que le tiers payant et le ticket modérateur officiel et le total de l'attestation. À cette attestation, vous pouvez rajouter, en cliquant sur le bouton d'acte administratif ou technique, un acte technique, soit si vous connaissez le code par les premiers chiffres du code, soit par le libellé, exemple, un électrocardiogramme, dont le prix s'affiche directement, 17,77 sans ticket modérateur, puisque le patient est Omnio. Vous pouvez rajouter un autre acte, exemple, une suture. Le code de suture apparaît, à nouveau, sans ticket modérateur, puisque le patient est Omnio. Le montant total de votre attestation est actuellement de 96,92 €. Vous validez et l'attestation est emmagasinée automatiquement. En prenant l'exemple d'un autre patient, l'encodage d'une attestation peut aller très rapidement. Exemple, ce patient vient uniquement pour une consultation. Vous cliquez sur l'attestation.
le choix 1, le choix 2, le choix 3 est fait par défaut puisque vous faites du tiers payant. La consultation est cochée puisque c'était le dernier choix effectué au patient précédent. Le prix demandé à la mutuelle est affiché. Vous validez. L'attestation est encodée. Même chose pour une autre patiente. Vous choisissez une attestation. Dans ce cas-ci, c'est une visite à domicile. Le code est changé. Vous validez. L'encodage des attestations est rendu ainsi très rapide et très efficace. Passons maintenant à la troisième étape qui est l'étape de facturation. Avant toute chose, vous pouvez faire une petite visualisation de vos attestations encodées. En allant dans l'onglet Comptabilité, Liste des attestations. Vous retrouverez en fonction de date, j'avais choisi uniquement les dates d'aujourd'hui, les 5 attestations effectuées en test, avec le prix total de 367,23 € à demander aux diverses mutuelles. Voici maintenant comment facturer aux mutuelles. Dans l'onglet Comptabilité, vous allez maintenant cliquer sur Création des factures. Vous choisissez une facture pour la mutuelle et vous laissez par défaut toutes les attestations sans autre critère, puisqu'une fois qu'une attestation aura été facturée, elle ne sera jamais facturée une deuxième fois. Vous remarquerez que vous pourrez également faire des facturations aux patients ou aux assurances, CPS, etc. Je clique sur le bouton « Valider » et toutes mes attestations apparaissent regroupées par mutuelle. Nous voyons ici plus d'attestations que ce qui a été fait dans l'exemple, car d'autres attestations antérieures, non encore facturées, se sont rajoutées. À ce stade-ci, vous pouvez encore décider de ne pas facturer toutes les attestations. Exemple, vous avez une attestation pour la mutuelle 940, vous pouvez en voir le détail si vous voulez, et vous pouvez choisir de ne pas facturer maintenant. Elle va disparaître du pool des attestations à facturer et sera reprise dans le pool suivant. En cliquant sur Suivant, une liste des différentes factures prêtes à être imprimées s'affiche. Nous avons nos 5 factures ici, avec le montant total de chaque facture, ainsi que la société qui a fait la facturation. Si maintenant je clique sur le bouton Imprimer, je lance mon imprimante. Une fois l'impression terminée, pour chaque facture, vous retrouverez 2 pages. La première page de garde reprenant votre nom et l'adresse de la mutuelle, la référence de la facture, le montant total de la facture, ainsi que diverses informations. La deuxième page reprenant le détail de la facture avec toutes les attestations et les différents codes. Ainsi donc, il vous suffit de placer toutes vos attestations et la facture dans une enveloppe et de l'envoyer à la mutuelle. Vous pouvez ensuite, dans Épicure, avoir un suivi de vos factures dans l'onglet Comptabilité, Liste des factures imprimées, et vous retrouverez toutes vos factures avec les détails de chaque facture et de chaque attestation. Dans le détail, vous pouvez y noter les premiers acomptes ou soldes payés par les mutuelles.